Hey yo! Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo lecture, pour les plus assidus, vous avez remarqué que je n'ai toujours pas fait mon bilan de mai. Il vaut mieux tard que jamais. Me voici aujourd'hui pour le bilan lecture de mai. Alors, j'ai lu pas mal de livres en mai, je suis assez contente du résultat total. J'ai lu 8 romans. Ici, j'en ai plus que 7 sur moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai lu 7 romans plus 1. Évidemment, la grosse brique que j'ai lue, elle est pas là aujourd'hui. Je l'ai prêtée à une amie. Il faut que j'arrête de faire ça. Je suis une vraie bibliothèque pour certaines personnes. Ce qui ne me dérange pas du tout, mais il faut que j'arrête de prêter les livres avant de vous les avoir présentés. Ça fait 2 fois que ça arrive et c'est pas bien du tout. Bon, du coup, pour ceux qui me suivent plus assidûment, vous savez que j'ai eu ici une petite période où pendant 2 semaines, j'ai pas pu sortir de vidéo. J'ai présenté mon mémoire, que j'ai défendu, que j'ai réussi, donc je suis trop contente. Et maintenant, en fait, j'ai lu pas mal en mai, mais en juin, je vais avoir beaucoup moins à vous présenter parce que j'ai une grosse panne de lecture. Je continue mes lectures communes, mais j'arrive pas à lire en plus d'autres choses à côté pour le moment. Donc voilà, je culpabilise pas, ça reviendra à un moment donné. Ce mois-ci, j'ai lu 2 services presse, qui sont ceux-ci. Alors, je vais peut-être commencer par celui-ci, Rageur de Virginie Vanneus. Alors, c'est un roman qui se lit très rapidement. Il y a pas la numérotation, mais il me semble qu'il fait un peu entre 100 et 200 pages. Je dirais 150, 160, mais je suis plus sûre du tout. Et il se lit très rapidement, et en lisant le résumé, j'avais absolument envie de me faire une idée sur ce roman. En fait, il s'appelle Rageur. C'est un homme, parce qu'il a 27 ans, qui s'appelle Ben, et qui est youtubeur, et arrête pas de répandre de la haine, des insultes, du racisme, de l'homophobie, etc., sur sa chaîne, jusqu'au jour où il s'en prend à quelqu'un pour qui il fallait pas s'y prendre, qui est championne de boxe, etc. Et du coup, il va prendre un peu le revers du bâton. Et donc, ça parle d'harcèlement, etc. Et on voit également comment les proches de ce jeune youtubeur vivent les choses. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais c'est vrai qu'au tout début de mes streams, etc., j'ai pu connaître ce genre de situation d'harcèlement, et franchement j'avais trop envie de le lire, et c'est vraiment une très belle découverte. Et je vais d'ailleurs lire d'autres livres de cet auteur, parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Ça a été le premier service presse. Et celui-ci, Stupeur, déjà rien que la couverture, on peut dire elle est magnifique, franchement j'étais épatée par déjà rien que la couverture du livre. Et c'était aussi un service presse, c'est un livre qui a été traduit en français par les éditions Lucas. Ici c'est un roman épistolaire, donc c'est toute une série de lettres d'une jeune fille en 1906 à New York. Et en fait on suit un petit peu la place de la femme dans la société à l'époque. C'est une jeune fille qui est passionnée par les sciences, et à l'époque peu étaient les femmes qui pouvaient faire ce genre d'études, parce que on voit au début que normalement elle est formée à être une bonne femme au foyer, etc. Et du coup j'ai vraiment bien apprécié. Je dois avouer que les 50 premières pages, j'ai eu un petit peu de mal, et après au final j'ai grave accroché, et c'était vraiment trop bien. Et voilà, ça donne de bonnes leçons de morale, de se dire waouh, ça a bien évolué, et heureusement, parce que je revendique pas le féminisme ni rien, parce que je me rends compte quand même que la société a bien évolué, je me sens bien à ma place, etc. Mais je me dis heureusement que ça a évolué, et c'était une bonne claque. Du coup, le roman que j'ai pas aujourd'hui, je vais quand même vous en parler et vous le faire apparaître plus ou moins ici. Ça s'appelle Néo de Michel Bussy, c'était le tome 1, le tome 2 est sorti ici début juin, mais je l'ai pas encore acheté. C'était vachement bien, c'était une littérature jeunesse, j'en ai fait une lecture commune sur mon Bookstagram, et c'était vraiment une très belle découverte aussi. Je vais pas dire que c'était un coup de cœur parce que c'est pas le cas, mais voilà, on est sur Paris, dystopie, plus aucun adulte ne vit, et ce sont tous des enfants de 12 ans, que ceux de 12 ans qui ont survécu, enfin qui ont aujourd'hui 12 ans, parce que ça fait depuis qu'ils sont nés, qui apprennent à vivre dans cet univers, dans ce monde. Et du coup on voit vraiment, fatalement, ils vivent pas tous au même endroit, on voit vraiment des petites guerres de clans, etc. Au final, comment... Je trouvais vraiment que c'était une satire de la société à un moment donné, mais c'est pas vraiment le but parce que c'est la littérature jeunesse, mais ça donnait vraiment de bonnes morales sur comment vivent ceux qui pensent être au-dessus du lot, et comment les autres les voient, etc. Et franchement, j'ai adoré. Et j'ai pas encore acheté le tome 2, mais je vais le faire parce que c'est vraiment une saga que j'ai envie de suivre, que j'ai vraiment apprécié, donc je le conseille à tous. Ensuite, j'ai commencé ceci aussi en lecture commune.
Cinder, donc le premier tome des Chroniques lunaires. Moi je l'ai en poche, mais il existe également en format broché. Et ça par contre, on est vraiment proche du coup de cœur, celui-ci. J'ai vraiment adoré. Je l'ai commencé sans vraiment savoir vers quoi j'allais aller. Je vous avais lu le résumé, il me semble, dans mon book haul du mois où je l'ai acheté, mais je ne sais même plus quand je l'ai acheté. Mais avant de le relire ici, je n'avais pas du tout relu le résumé, je savais plus du tout à quoi je devais m'attendre. Et finalement, j'ai été surprise, mais hyper agréablement. C'était waouh. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré. Donc là, on est... Comment expliquer en 2 mots? On est dans un monde où on suit Cinder, qui est un cyborg, et on a vraiment enfin, les humains et les androïdes coexistent en fait, et on a une maladie qui est sur Terre depuis, je pense que c'est 40 ans, ou je dis des bêtises, ou 14 ans, non, je pense que c'est plus. Et ça fait quand même 1 mois et demi que je l'ai lu, hein. J'essaye de me rappeler de tous les détails. Et du coup, il cherche comment éradiquer cette maladie parce qu'elle est mortelle. Et du coup, dès que quelqu'un a les symptômes, hop, il est embarqué et c'est ciao bye bye, tu reverras plus jamais et t'es sûr qu'il va mourir en fait. Et à un moment donné, la société veut prendre les cyborgs pour les utiliser comme cobayes en fait, pour faire des tests contre la maladie, etc. Et donc voilà, on va avancer petit à petit et on suit Cinder qui vit avec sa belle-mère et ses demi-sœurs, logique, vu qu'au départ on comprend comme c'est une réécriture de Cendrillon, mais j'ai pas été déçue parce que j'avais peur que ce soit un copier-coller, que ce soit de nouveau les mêmes trucs en boucle, mais pas du tout. Pas du tout, et ça j'ai été agréablement surprise. Et je continue la saga, il y a 4 tomes en tout, et je continue la saga, je commence à lire la semaine prochaine le tome 2, toujours en lecture commune, donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, le Bookstagram, vous pouvez me follow, on est bien là-bas. Bon, toujours en lecture commune, j'ai lu ceci, c'est le 2e tome de Ivy. Je vous ai présenté le premier tome il y a un mois ou 2, je ne sais plus, et c'était une déception le tome 1. Voilà, j'avais vraiment été déçue, je m'attendais totalement à autre chose. Et tome 1 m'avait déçue, et c'est vraiment les 50 dernières pages où je m'étais dit « Ok, ça commençait bien, mais c'est dommage parce que c'est la fin en fait. » Mais du coup, j'avais quand même hâte de lire le 2e pour me dire, pour vraiment trancher mon avis en fait, me dire « Ok, c'est une duologie qui vaut pas la peine » ou « Ok, elle vaut la peine, mais... » Et en fait, après avoir lu le 2e, je peux dire qu'elle vaut la peine. Mais faut aimer quand même les histoires à base de romance, parce que moi en fait ce qui m'embêtait c'était les choses qui étaient courues d'avance, et je me disais mais c'est un peu nunuche quoi, je sais ce qui va se passer, et je déteste dans un livre savoir ce qui va se passer, j'aime bien une surprise moi. Et celui-ci j'ai préféré au premier vraiment. On n'est pas du tout dans le même contexte, si je puis dire. Et la fin, elle est un peu surprenante, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, c'est une duologie qui vaut la peine, mais si vous êtes vite blasé de la romance, etc., passez votre chemin, ce sera pas pour vous. Parce que bon voilà, les couvertures à chaque fois, c'est né pour trahir, fait pour tuer, etc. On s'attend à plein de meurtres, etc. Entendons-nous bien, c'est pas ça qui passe au premier plan. mais voilà, franchement, elle est hoquetière, mais sans plus. Mais si vous aimez bien ce style-là, n'hésitez pas. Je fais un challenge pour cette année-ci, 12 mois, 12 personnes. Donc j'ai 12 personnes qui m'ont choisi à chaque fois un livre pour chaque mois. Et ce mois-ci, j'ai relu Le Petit Prince. Alors Le Petit Prince, c'est un roman très court pour enfants, mais avec beaucoup de philosophie en fait dans le roman. Donc tous les enfants finalement, s'ils le lisent eux-mêmes sans explication d'un adulte, ne comprennent pas finalement tout ce qu'il y a derrière chaque parole. Et moi j'ai décidé de le relire avec une grande touche de nostalgie, vu que quand j'allais chez mes grands-parents, quand j'étais petite, mon grand-père me lisait chaque soir une partie du Petit Prince, et justement m'expliquait un petit peu ce que ça voulait dire, ce qu'il y avait derrière, etc. Donc ça avait une certaine nostalgie à le relire et une touche un petit peu nostalgique. Mais voilà, ça, tout le monde doit l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, donc franchement, si c'est pas encore fait, allez le faire. Bon, on est toujours avec Calendar Girl. Calendar Girl, chaque mois, je lis le tome du mois. D'ailleurs, en juin, je n'ai pas encore lu celui de ce mois-ci. Que dire? C'est de la new romance. C'est à lire par un public averti, et je vais avoir le même discours que le mois précédent, donc je vais pas m'étaler dessus. Mais c'est parfois un petit peu redondant, c'est parfois un petit peu couru d'avance, parfois un petit peu caricatural même dans les façons qu'ils ont de se traiter, etc. Mais c'est hoquetière, c'est une lecture légère, il faut pas se prendre la tête. Si c'est ce que vous cherchez, lancez-vous, mais c'est de la new romance. Il faut pas oublier que la new romance, c'est très explicite.
Et il faut pas lire ça sans être averti, sans être adulte aussi. Dernier livre que j'ai à vous présenter, Le Roi Maléfique, c'est donc le 2e tome du Prince Cruel dont je vous ai déjà parlé en janvier, je pense. Le Prince Cruel, ça a vraiment été un coup de cœur. Le premier tome a été un coup de cœur phénoménal, j'ai adoré. Et celui-ci, en fait, je vais vous expliquer. J'ai adoré. Ça a été, mais j'ai dévoré les pages. Je savais pas m'arrêter. C'était génial. Sauf que la fin, on pouvait pas me laisser avec ça. En sachant que le dernier tome, il sort, je sais plus si c'est fin 2021 ou début 2022, faudrait que je regarde. La fin, elle est totalement inattendue et on s'attend à tout sauf à ça et on nous laisse vraiment sur un truc en mode ok, et donc il va se passer quoi maintenant? Donc ce qui est sûr et certain, c'est que le jour de la sortie du 3, je l'achète et je le lis d'un coup, je ne prévois aucune lecture commune cette semaine-là, et c'est ça, full début à la fin. Mais franchement, cette trilogie est trop bien, je la conseille à tous ceux qui aiment bien le monde un petit peu féerique, donc on est dans un monde de fées, avec des choses magiques, surnaturelles, et il y a un peu de romance, il y a un peu de, pas dire politique, mais de jeu de pouvoir, etc. Et c'est trop bien, c'est trop bien, donc ça c'est vraiment un coup de cœur pour moi, mais seulement la fin, on pouvait pas me faire ça quoi. C'est la première fois de ma vie où je termine un roman et je suis restée comme ça 20 minutes en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi on me fait ça? Non, c'est pas ça qu'il fallait qu'il se passe. Et je savais pas m'en remettre, j'étais là mais non, on peut... Ah non tu peux pas me faire ça après presque 500 pages et finir comme ça sur un truc de merde. Mais bref, c'est trop bien aussi, c'est trop bien, et je suis sûre que dans le 3e, il va se passer plein de trucs de dingue et je vais être trop contente, et voilà. Bon du coup c'est tout pour toutes mes lectures de mai, il y en a eu pas mal, il y a eu 8 romans, il y en a eu des plus petits comme Le Petit Prince, Néo c'est quand même une plus grosse brique, bon Le Roi Maléfique c'est quand même presque 500 pages, donc voilà, j'ai eu 2 services presse. Donc on est plutôt pas mal, je suis assez contente de mes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une lecture que vous avez eu en commun avec moi, que vous avez déjà lu, ou vous avez peut-être un avis différent du mien, c'est totalement possible. En lecture, c'est très subjectif en fait, hein. Quelque chose que je vais adorer, quelqu'un d'autre ne va pas forcément l'adorer, et vice versa. Ivy, je connais des personnes qui ont adoré la duologie, alors que moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et même chose pour le Prince Cruel, moi c'est un coup de cœur alors qu'il y en a qui ont beaucoup moins aimé, mais c'est la vie et à chacun de trouver finalement ce qu'il aime bien comme style, etc. Et je m'égare encore, quand on parle de lecture, je pourrais ne jamais m'arrêter, mais je vais m'arrêter ici parce que on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, mais passez un bon moment et n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson, et je vous dis à la semaine prochaine.